Actualité sombre dans ce journal, le promoteur de la ferme Wedbila de Koubri, le Canadien d'origine Clark Lundgren, décédé le 14 septembre dernier, a été inhumé lundi. Parents et amis à travers le département de l'environnement ont rendu hommage à cet homme qui a consacré plusieurs années de sa vie à mettre en place et entretenir le ranch de gibier de Nazenga et la ferme de Wedbila à Ouagadougou, à Koubri. L'inhumation donc avec Paul Moyenga et Frédéric Nikiema. Morgue du CHU de Ouagadougou. Le calme et le silence dominent. Les émotions sont vives. C'est dans cette atmosphère que parents, amis, collègues et proches se sont retrouvés pour accompagner Clark Lundgren, passionné de nature et ardent défenseur de la faune, à sa dernière demeure. Après la levée du corps, le cortège funèbre prend la direction de Koubri. Nous voici ici dans l'enceinte de la ferme de Wedbila, dont le promoteur n'était autre que le défunt lui-même. C'est ici qu'il a choisi pour son repos éternel. Mais avant l'inhumation, les témoignages d'estime et de reconnaissance envers celui qui, à travers ses actions, a contribué à la préservation du patrimoine naturel du pays se succèdent. Aujourd'hui, je dirais les eaux et forêts, et pas que seulement, tout l'ensemble du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement pleure un grand homme, parce qu'il est celui-là qui a initié le ranch de gibier de Nazenga que tout le monde connaît. Et un ranch qui est aujourd'hui un patrimoine, je dirais, national, un patrimoine touristique. Et un ranch qui est une référence en Afrique de l'Ouest. Il avait toujours des animaux. Ça rendait fou mes parents parce que je me rappelle qu'il y avait un phacochère dans la maison. Puis ma mère disait, mais tiens, si vous avez vos animaux, gardez-les dehors au moins. Mais Clark disait, mais écoute, il ne dort pas bien s'il n'est pas à côté de nous. À travers cette forte mobilisation, le département de Roger Barreau salue la mémoire d'un homme engagé en faveur des aires protégées et de la faune du Faso. Entre larmes, recueillement et hommages, tous s'accordent à dire que Clark Lundgren laisse un héritage moral fort, celui d'un altruiste hors pair qui a su conjuguer passion pour la nature et amour du prochain. Ma belle-sœur qui était pour faire son passeport au bureau là, et le monsieur l'a aidé, il a demandé que c'est la fille de Clark, oui, sa belle-fille. Et le gars a tout fait, il l'a donné. Bon, elle pensait que, au moins se dire merci, qu'il a dit non, 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 prends rien. Parce que c'est en 60, combien là, 70 ou 80 quelque chose, il était en panne entre Léo et Ouara, et puis papa l'a pris avec la bâchée, sa moto gâtée. Et donc, voilà, c'est gratuit. Bon, c'est ça qui a fait couler un peu de larmes. C'était vraiment un grand homme. Il était plus qu'un patron pour moi. Que son âme repose en paix. Que notre Père Céleste qui est aux cieux se soucie de lui. Arrivé au Burkina Faso dès l'âge de 3 ans en 1954, Clark Lundgren, outre les localités de la région du Nazunon, a parcouru Boura, Léo, Sicily et Djebougou. Ce Burkinabé d'origine canadienne a totalisé plus de 50 ans de vie au Faso, sa deuxième patrie. Décédé à l'âge de 74 ans, Clark Lundgren repose désormais au cœur d'un nuage de verdure, bercé par les chants écrits d'une faune en sécurité. Pour sa famille, ces idéaux continuent de résonner comme un appel à poursuivre le combat pour la protection de l'environnement.